Mai 2019 et vous regardez une émission du JDL. Alors au programme de celle-ci, vous allez retrouver les serres municipales de la ville de Bagnères de Bigorre, donc dans le cadre des jardins secrets. Voilà, manifestation qui se déroule donc durant toute la journée du 26 mai, du dimanche 26 mai. Ensuite, on va penser à nos mamans, hein, parce que c'est leur fête, on les célèbre aujourd'hui, donc petite chronique rapide donc, sur nos chères mamans. Et on terminera, je pense qu'on va avoir tous un joli fou rire, hein, avec Nano qui nous balancera quelques anecdotes. Sur le transport. Sur le transport. Les difficultés de se déplacer quand on est jeune sans voiture dans Bagnères et les alentours. Petite anecdote, il a mis 2 heures pour arriver. Voilà. En stop. En stop. Voilà. Depuis Campan. Bon, s'il vous plaît, aidez-le. Ça va Xavier? Ça va et toi Maëva? Mais ça va, écoute. Dis-moi, j'avais une question à te poser. D'où viennent les fleurs de Bagnères? Eh bien, figure-toi qu'elles viennent des serres municipales qui appartiennent à la ville de Bagnères de Bigorre. Ici, ils cultivent et conservent les plantes qui seront ensuite disposées dans les parterres de la ville. Ah, mais c'est cool. Mais je te propose qu'on aille carrément rencontrer la avec responsable, grand plaisir. Comme ça on va savoir exactement qu'est-ce qui est planté et comment ils les cultivent. Eh bien, je te suis. Allez. Bonjour Marie. Bonjour. Marie, responsable de la production florale donc, au sein de Bagnères de Bigorre. Oui. Voilà. Donc merci de nous accueillir ici sur votre site. Avec plaisir, on aime bien faire partager ce qu'on fait. Voilà. Et justement, on va faire partager à nos auditeurs et nos auditrices voilà, tout votre travail donc, sur la production et les différents sites donc, répartis ici. Voilà, donc nous on produit les plantes donc pour la ville de Bagnères et la communauté de communes. On a deux grandes périodes de production, c'est-à-dire qu'on produit pour la plantation du mois de juin, donc ce qui va fleurir tout l'été. Et ensuite on produit pour la production fin d'hiver, début de printemps qu'on va planter en automne. D'accord. Comment vous choisissez les plantes que vous allez ensuite que vous allez produire dans un premier temps et que vous allez ensuite planter Alors nous on fait on produit vraiment ce qu'on a besoin. Donc en amont on prévoit ce qu'on va mettre dans chaque massif, les quantités avec les variétés et en fonction de ça on produit. Alors, on est toujours obligé de produire un tout petit peu plus parce que on peut avoir des maladies, on peut avoir des massifs un peu abîmés pendant la saison, donc il faut replanter. Voilà, donc on produit toujours un tout petit peu plus. En termes de quantité, on peut estimer à combien le nombre de plantes qui sont ici? Alors, on produit pour à peu près 40 000 plantes, voilà. 20 000 pour la première plantation et 20 000 pour l'autre plantation. Et après, on a des plantes qui restent dans la serre, là, mais je ne saurais pas dire exactement le nombre, parce que ça peut varier d'une période à l'autre. Et les emplacements sur Bagnères pour les plantes, les parterres, justement, ils se situent principalement où? Principalement au terme, Casino, là, toute cette partie-là. Et puis après, la mairie, les entrées de ville, le centre-ville. Voilà. Pour les décos, parce qu'on fait aussi une partie décoration dans les salles de spectacle quand il y a des manifestations. Comme la Logrin, le centre culturel, ça peut être la mairie, voilà. Donc ça c'est une partie pour ça. Là ce sont des plantes qu'on rentre l'hiver, donc on plante l'été, mais comme elles sont gélives, on les conserve là pendant l'hiver et on les remettra la saison d'après en vase. Elles viennent d'où? Alors ces plantes, la plupart du temps, on part du semis. Ouais.
et on les cultive. Alors ça, c'est des plantes très, très, très vieilles, quoi. Oui, Hein. oui, oui. Voilà. Par exemple, ça a démarré de bouture. D'accord. 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 Mais là, l'essentiel de ce qu'on plante dans les parterres, c'est semer ou bouturer ici. D'accord. Voilà. Et Peut-être après, pour expliquer semer, bouturer, lexical. Le Alors, terme, oui. alors le semis, c'est-à-dire qu'on part de la graine, on met la graine dans de la terre, D'accord. et le bouturage, on prend un morceau de la plante, Ouais. voilà, et on la prépare, on la plante dans la terre et ça va faire des racines. D'accord. Donc ça va refaire une nouvelle plante. Et est-ce qu'on pourrait prévoir sur Bagnères de mettre des plantes aromatiques, genre de la menthe, du thym? Tout à fait se faire, oui, oui. Et ça, c'est qui prendrait cette décision? Ça serait de quel ressort? Bah, disons Est-ce que vous pourriez prendre une telle décision et décider demain de mettre de la menthe? Bah, c'est-à-dire que nous, le but, c'est quand même que ça ciboulette, soit... par exemple. Mais que nous, notre but, c'est d'embellir, donc il faut quand même qu'il y ait de la fleur, il faut qu'il y ait de la couleur. Ça fait Ouais. des petites fleurs. Oui, mais roses. un peu c'est pas, pas- ça va pas avoir le même impact qu'une verveine ou que voilà. Ouais. Mais on peut les associer par contre, c'est-à-dire faire un endroit unique avec des plantes aromatiques, ça risquerait d'être un peu terne quoi. Mais on peut les associer les plantes aromatiques avec nos fleurs. Hein. Qu'est-ce qui fait qu'une ville obtient le titre de ville fleurie comme Tarbes par exemple? Alors nous on est ville fleurie. Oui, Aussi, aussi, oui. à Bagnères. On a 3 fleurs. Ouais. Tarbes, je crois qu'ils en ont 4. D'accord. Ouais. Alors, il y a un jury qui passe hein, Ouais. et qui décerne le nombre. Ouais. Ça ne dépend pas que du fleurissement, en fait, c'est l'embellissement de la ville. D'accord, Donc, ça ouais. peut être aussi les poubelles, si les poubelles sont dans des endroits adaptés, s'il y en a Ouais. assez. Ça peut être le fait qu'il n'y ait pas d'affichage un peu n'importe où dans la ville, la propreté de la ville. C'est un tout, hein, c'est Ouais, pas ouais. que les fleurs. D'accord. C'est vrai qu'on c'est marqué ville fleurie, Oui, oui, bah oui, c'est mais ça. c'est Voilà, c'est souci, pas que les fleurs. Ouais, C'est pas que les d'accord. fleurs, c'est un tout. C'est vraiment l'embellissement de la ville. Ça sent trop bon. Ça sent le miel. Voilà, c'est-à-dire qu'on traitait énormément avec des produits chimiques. Oui. Et on s'est rendu compte que en fait, plus ça allait, plus on en faisait et moins on était efficace parce que les ravageurs, ils s'adaptaient aux chimiques. Donc, d'ailleurs, là, il y a un tableau qui est un graphique qui explique bien ça. Donc là, on était à entre 50 et 60 traitements par an. Donc, et après, on s'est mis à faire la PBI. Donc, on ne traite plus. On introduit des auxiliaires. Hein, ça peut être des insectes, ça peut être des acariens, voilà, qui vont détruire nos ravageurs. Voilà. Donc, et depuis qu'on fait ça, on s'est rendu compte qu'en fin de compte, il y avait plein d'insectes qui revenaient naturellement. Même quand on les introduisait plus, ils revenaient. Donc ça veut dire qu'il n'y a plus de produits chimiques dans la serre. Donc il y a des nouveaux cycles qui se font. Et on introduit beaucoup moins d'auxiliaires depuis qu'on fait ça. Cette décision, elle a été prise c'est en autonomie au Oui. niveau de la serre? Au niveau de la serre, c'est-à-dire qu'on se rendait compte que ça devenait infernal, quoi. Donc, et puis on entendait parler de la PBI qui se mettait en place, qui commençait à bien marcher, parce que bon, c'est aussi des années de recherche hein, pour arriver à ça. Donc on en entendait de plus en plus parler. Donc moi je suis partie une semaine me former. Et voilà, en fonction de ça, on a commencé petit à petit. Donc au départ on introduit beaucoup, donc ça coûte cher. Et puis plus ça va, moins on introduit. L'année dernière, j'ai rien introduit. Ça s'est tout fait naturellement. Et on a eu aussi des conditions climatiques qui nous ont aidés, mais on a dépensé zéro l'année dernière. Cette année, on a introduit une fois. Puis pour nous aussi, c'est plus agréable de faire ça que de s'équiper avec une cagoule, un masque à ventilation assistée, des bottes en Naturellement, les caoutchouc. choses se font. Oui, les ça cycles, revient. ouais, Ça, de c'est- même, d'accord. Oui. Ça marche très bien. En production florale, ça marche très bien. Celui-ci, ça sera la gendarmerie. Et- En entier, le bloc entier. Ah oui, on amène. C'était superbe. Et en oui, fait, oui, c'est des on pots le qui sont déplace, empilés, c'est ça? Oui, c'est comme des. Et là, ça sera sur la route de la Mongie, le dernier rond-point qui a été fait. Donc, on aime bien que les gens sachent quoi. Tout ce que le travail que ça représente. Enfin, moi, c'est un plaisir. Hein, pour moi, c'est un plaisir ce travail. Mais on aime bien aussi que les gens se rendent compte de tout ce que ça implique. Parce que par exemple là, ce qu'on va planter, on a commencé quand même en janvier de les produire.
Donc de janvier à maintenant, on y travaille tous les jours, voilà. Et alors quand vous êtes baladé en ville, vous êtes contente de constater que votre plante que vous avez bichonnée... Oui, oui. Ah bah oui, oui. Et puis l'intérêt là, c'est qu'on produit et on voit l'évolution toute la saison de la plante. Par rapport à un horticulteur qui vend et qui ne voit pas où sa plante part, quoi. C'est vraiment un côté intéressant, c'est-à-dire qu'on est parti du semis, de la petite graine, on arrive jusqu'au... On peut même le suivre tout l'été dans le massif, voilà. Et ça nous permet aussi de dire, bon, bah, on fait des essais de variétés aussi tous les ans, ça nous permet de dire, bon non, cette plante, c'était pas terrible, ça vaut pas le coup, on la fait plus, on introduit des nouvelles plantes à chaque fois. Bon, on a souvent des retours positifs, hein. C'est vrai que les gens sont contents d'avoir des fleurs. Bon, après, il y a des personnes qui ne sont pas du tout sensibles aux plantes, hein. Ça, quoi qu'il arrive, on peut faire ce qu'on veut, bon, c'est sûr. Parce qu'il y a quand même des gens qui nous les arrachent, qui nous les détruisent, qui nous... Voilà. Oui, oui. Il y a du vol, il y a des gens qui volent, qui prennent, juste une fois qu'on a planté, qui prennent pour mettre chez eux. Et puis après, il y a les gens qui saccagent, quoi. Ah oui. Ah oui, oui. Régulièrement, le pont de la Dour, on nous prend ce qu'il y a dans les jardinières, on le balance à la Dour. L'année dernière, on nous a carrément balancé une jardinière. Hein. Ah oui, d'accord. Ouais, ouais. Vous avez été au fait au tunnel où on a toutes les jardinières Maison à insectes. Oui. Alors mais là, moi ce que je vous disais, c'était plutôt un mélange de plantes qui favorise un peu l'habitat de l'insecte. Ah d'accord. Okay. Donc ils se multiplient plus vite et tout ça. Donc c'est bien pour nos auxiliaires, ça leur permet... c'est un lieu où ils peuvent se multiplier plus rapidement. Donc, on les a semés là devant. C'est un début, c'est une première, on a fait de la chaleur l'année dernière. C'est nouveau ça, de mettre des mélanges de plantes pour conserver donc on les a fait il y a 3 semaines. Et donc ça va se développer et on les sort, elles sont déjà un peu développées, quoi. Et donc ça c'est ce qu'on va mettre sur le pont, sur les barrières, tout le long des thermes, là il y en a sur les barrières. Ça, ça va dans les rues piétonnes, autour de la halle. Alors pour ma chronique consacrée à l'actualité, la date du 26 mai affichait clairement la couleur. Les élections européennes et la fête des mères. Alors plutôt que de bavarder ce qui, je cite Voltaire, est le plus souvent travestir en héroïsme la fourberie des hommes, j'ai préféré m'inspirer de nos mères, c'est très cher. Vieille depuis au moins l'Antiquité, je parle de la tradition, la célébration des mères, véritablement, a été initiée en France au début des années 2000 par Prosper Roche et Lompétin, instituteur à Arras et fondateur de l'Union fraternelle des pères de famille. Excusez-moi. Comme toutes les traditions, la fête des mères a une connotation amorale, car étant considérée comme une opération commerciale, un prétexte comme tant d'autres d'inciter à la consommation. Mais au-delà, le 26 du mois de mai sonne le glas, l'occasion de recréer du lien avec sa maman et de lui exprimer tout l'amour qui est le nôtre. Car oui, les seules limites de leurs sentiments sont ceux que nous leur imposons. Jamais l'un de leurs baisers n'est dénué d'affection. Souvent, elles effacent nos peurs sans se douter que c'est leur absence qui est la plus grande d'entre elles. Avec elles, on apprend la brasse. On apprend aussi à apprécier une brasse de câlin. Une brassée de câlin. Avec les plus récalcitrants d'entre nous, leur patience innée a été mise à rude épreuve. Et si le plus beau présent que l'on puisse leur offrir, c'est du temps pour que se reflète à travers lui toute notre attention. Tous nos moments passés avec elle ne représentent-ils pas notre plus savoureuse Madeleine de Proust? Qui d'autre qu'une maman choisit invariablement son enfant, que ce soit un gamin pitié, un adolescent rebelle ou un indélogeable Tanguy, lui apporte un soutien indéfectible dans ses choix. À elles qui ont supporté tant de fois nos sempiternels qu'est-ce qu'on mange, qui se sont tant de fois inquiétés pour nos réponses tardives à leurs appels manqués, qui se sont tant de fois inquiétés pour nous, leurs enfants, elles dont les nuits raccourcies ont servi à prolonger les nôtres, ne serait-il pas temps que l'on se soucie d'elles, Alors pour toutes les mamans qui individuellement représentent l'une de nos plus belles parts de notre être, n'oublions jamais de nous souvenir combien elles sont précieuses. Enfin, permettez-moi de partager cette pensée amusante. Une mère fait toujours partie de soi.
vous ne pouvez dire cela qu'à peu de gens, donc à vos parents et aux donneurs d'organes. Joyeuses fêtes à toutes les mamans et notamment à la plus merveilleuse d'entre elles, c'est-à-dire la mienne. C'est beau, putain. Aujourd'hui, je vais raconter une petite anecdote de Nano. Et aussi, je me suis mis dans la peau de quelqu'un qui n'avait pas de scooter, pas d'argent, et qui était dans la montagne. Donc c'est... C'est toi. Oui, C'est toi. c'est un mélange de situations qui est assez improbable. Dans la vie, vous savez, il y a deux types de personnes. Ceux qui adorent se compliquer et ceux qui font simple au plus efficace. Je vous laisserai deviner quel type de personne je suis plus tard, mais pour l'instant, on va décortiquer tout ça. Tout a commencé à la base d'une petite soirée que j'avais fait avec. J'étais allé en scooter et tout, et j'avais pas fait attention à mon essence. Et en revenant de la soirée, je tombe en panne d'essence comme un idiot, et je pose mon scooter. Et je me dis, le scooter, il est à Baudéan, il est à l'autre bout et tout, et je le laisse là-bas. Je me dis, c'est pas grave, je prendrai une bouteille, je mettrai de l'essence. Ensuite, quelques jours plus tard, environ 3-4 jours plus tard, je suis invité à une petite soirée et tout encore, mais quelque chose de très tranquille là sur le coup. Et là, ça va dans les montagnes et tout, dans un coin totalement paumé. Et j'y vais donc sans mon scooter. Je me fais emmener en voiture et tout. Ça finit un petit peu plus tard. Mais avant d'aller se coucher, on m'a proposé, oh mais on pourrait te ramener le matin, même si on commence... Ah, excusez-moi, je suis demandé. Et on pourrait me ramener à 7h, 8h et tout, mais c'était bien trop tôt pour moi. C'était un jour de repos, il fallait donc profiter. Donc je me suis dit, oh, tranquille, Neuil-Bagnères, ça doit pas être bien compliqué à pied. Donc je me suis dit, je vais me lever tôt, et puis je vais marcher. Puis après, il y a eu la réalisation quand j'ai commencé à marcher. Quand je commençais à être dans les montagnes et que j'ai vu l'hôpital d'Astug, je me suis dit, quand même, je marche déjà depuis un petit moment. Combien de temps je vais encore marcher? Et à un moment, genre à force, après, je crois à peu près 1h30 en ayant croisé des ânes, des biquettes et moult animaux, je ne me suis pas ennuyé. Et ne pas être pris en stop aussi. J'ai tenté de faire du stop, mais à Neuil, il y a... Je vais pas être méchant envers Neuil, mais il y a eu, en tout et pour tout, 10 voitures qui sont passées en 2h30, donc c'est très fréquenté comme endroit. Ensuite, à un moment, j'ai eu un instant de faiblesse. Quand je suis enfin descendu de Neuil, j'ai vu un banc. J'ai hésité. Je me suis assis 2 secondes. Mais après, je me suis dit, si je m'assois, c'est fini. C'est marche ou crève. Faut pas s'arrêter. Sinon, c'est plus possible. Donc là, je me suis relevé et j'ai continué à marcher. Après, donc, un total à peu près de 2h40 de marche. Donc, avec, attention, je mets aussi encore un peu de contexte, des chaussures de sécurité, un casque de moto, un sac bien chargé, des grosses vestes. Alors qu'il faisait un soleil de plomb, j'étais dans une ambiance qui était merveilleuse. Mais après enfin avoir atteint l'autre bout de Bagnères et tout, avec ma petite bouteille d'essence pour aller recharger mon scooter, faut encore atteindre Baudéan pour le recharger. Et j'ai attendu 45 minutes avant de me faire prendre en stop. Donc je sais pas, peut-être que je n'avais plus l'air très civilisé après 3 heures de marche, mais j'ai pas réussi à me faire prendre en stop. Et après, je suis enfin allé charger, j'ai enfin atteint Baudéan après donc ce périple exceptionnel. Vraiment désolé, j'ai oublié de couper, j'ai oublié les règles. Je suis arrivé comme ça là-bas avec ma petite bouteille et j'étais tellement fatigué que j'ai tenté de démarrer mon scooter comme ça. Je voulais rentrer chez moi, j'en avais marre. Je tentais de le démarrer, mais j'avais pas mis l'essence. J'étais là, mais démarre, je t'en prie, je veux rentrer. C'est vrai que j'ai mis encore 10 minutes à attendre, à comprendre pourquoi ça fonctionnait pas, avant que je me dise... Avec l'essence, ça serait mieux. Donc après, je suis enfin rentré. Et je vais finir cette petite anecdote par des petits conseils. Prenez de l'eau, c'est essentiel. Parce qu'après 3 heures sous un soleil, on a soif. On a très soif. Ne pas prendre de chaussures de sécurité. Disons que c'est sympa après 1 heure de marche. Mais après 3 heures, on n'a plus l'impression d'avoir des pieds. Plutôt des espèces de petits moignons. Comment dire? Ah oui, aussi... J'ai oublié l'essentiel, parce que je n'aurais pas fait ces 3 heures sans quelque chose d'extrêmement important, de la musique. Si on a de la musique, tout peut se faire. J'avais mal aux pieds ou quoi que ce soit, mais la musique, ça apaise toutes les choses. Et donc c'est tout pour moi, c'est une petite anecdote pour aujourd'hui. On a fait dans le simple, après des sujets très graves et très importants à côté. Elle a presque été aussi longue que ta traversée de Neuil à Bagnères. Honnêtement, j'ai vécu le même périple, mais là j'avais pas mal aux pieds. J'ai juste très soif. Mais donc c'est pour ça.
Je vous remercie et n'hésitez pas à poser un petit like, comme disent les youtubeurs, hein, et à commenter et donner votre avis sur les vidéos que l'on fait. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Allez, c'est parti.